Bonjour à tous, je suis Claire Lune, médium, tarologue et radiesthésiste. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mes prédictions 2022 que j'appellerai la redistribution des cartes, facteur primordial de cette année 2022. Vous le verrez dans la dernière partie, je garde le meilleur pour la fin. D'abord, je vais aborder le climat, le Covid, les élections présidentielles bien sûr, et un petit tour de numérologie sur Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Nous arrivons tous au départ de 2022 sur les rotules, très éprouvés par 2021. En ce qui concerne le climat, beaucoup d'argent a été investi dans l'écologie et les résultats vont commencer à se faire ressentir. On me dit même des nouveaux emplois à la clé dans des domaines novateurs, un point positif. En ce qui concerne le Covid, j'ai encore en visu des courbes avec des pics et un sentiment de peur dans la population. En somme, le vaccin dans sa forme actuelle ne nous permet pas de nous rassurer. Il y aura encore des variants non maîtrisés. Restez vigilants et gardez vos précautions. Je vois surtout des isolements partiels dans le pays en fonction des contaminations. Quant au masque, il me semble que pour maintenant, il sera préconisé tout le temps. Voilà. Donc, Covid ou pas Covid, on nous conseillera toujours de garder le masque. Ça devient un mode de vie. En ce qui concerne Dame Nature, mauvaise nouvelle un petit peu. Pour moi, il y aura encore des tempêtes, de l'eau. Enfin voilà, en visu, beaucoup de choses à base d'eau venues de la mer ou du ciel. Avec des dégâts matériels et malheureusement des dégâts humains aussi. Donc si vous pouvez anticiper avec des assurances et protéger vos maisons, ce serait pas mal. Voilà. Passons aux élections présidentielles. On part sur une base où aucun prétendant à la présidentielle ne peut faire valoir son intégrité et ses convictions à 100%. Ils doivent tous s'adapter au moins partiellement au côté humain. Devant un peuple qui est prêt à sortir dans la rue à tout moment, de surcroît animé d'un ras-le-bol et de violence. Une accumulation de 2021. Il faut donc faire très attention. Covid et inflation ont mis les nerfs des Français à fleur de peau. Des manifestations sont encore à prévoir. Donc des programmes adaptés vont être présentés, mitigés face à l'éthique même de leur parti politique. Le Français, étant un paysan dans l'âme, préfère une valeur sûre que de se jeter à l'eau vers l'inconnu, ce qui donne toutes les chances à Emmanuel Macron. De plus, à cause des gilets jaunes et la crise sanitaire, il a dû revoir sa copie. Nous ne sommes plus des statistiques et des chiffres et des courbes. Nous sommes devenus à ses yeux des humains, à part entière, doués dans les chiffres, dotés d'une dose d'humanité, trouvant des solutions pour sauver la planète. Le voilà avec un baluchon bien rempli pour accéder à la présidentielle. Bien que l'on m'ait montré en flash une épée dans le dos juste avant les élections, on me dit aussi que malgré tout, il arrivera, comme un chat, à retomber sur ses pattes. J'ai fait une petite étude numérologique sur les chemins de vie d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il en ressort que Emmanuel Macron est dans une année de vraie satisfaction personnelle, de réalisation, au niveau personnel comme professionnel. Un tirage du tarot sur Brigitte Macron nous indique qu'il lui serait conseillé de prendre plus souvent la parole. On la sent s'effacer volontairement pour bien faire alors que ça la dessert en fait. Son rôle maternel pour les Français et se manifester permettrait que l'on prenne en compte pour ce qu'elle dit et cela calmerait un petit peu les caricatures sur son physique. Donc, elle pourrait apporter un plus à l'image du couple présidentiel si elle suivait les conseils du tarot. À voir. Quant à Marine Le Pen, elle apparaît en numérologie également en bonne position. C'est l'année pour elle de prise de décision, de responsabilité
elle sera sûrement la seule à garder le plus d'intégrité dans son programme, sans subir d'influence, quitte à dire non à certains. J'aborde maintenant ce qui me semble le plus important pour 2022. C'est ce que j'appellerai la redistribution des cartes. En effet, l'apparition de la crypto-monnaie va donner du pouvoir à des personnes à l'opposé du schéma traditionnel que l'on connaît, l'argent étant de pouvoir, nouvel élément, et aussi est déjà dans les mains d'inconnus. Ils sont là, donc avec une autre façon de penser. De grandes enseignes vont se fermer, vont s'écrouler, même parmi les banques. Ceux de la vieille école ne pourront pas rivaliser. Les banques nous ont bridés à vouloir faire disparaître le liquide pour maîtriser toutes nos transactions. Ils ont malgré eux contribué au développement de la crypto-monnaie dont les comptes sont anonymes. Aucun besoin de se justifier. De nouvelles fortunes, de nouveaux influenceurs. Une autre génération va prendre sa place en 2022 au grand jour. Les autodidactes, les jeunes, les internautes, les influenceurs entrent dans l'économie du pays. Un grand chamboulement en vue, à mon sens, au niveau économique. Parce qu'il faudra en tenir compte de ces gens-là, parce qu'ils s'imposent d'eux-mêmes par leur fortune. Donc le pouvoir. J'ai voulu terminer sur une prédiction positive en soi, car chacun d'entre nous peut encore anticiper. Chacun d'entre nous peut encore prendre une place. Donc, à bon entendeur, je vous souhaite une bonne année 2022.